cette leçon, on va découvrir les droites sécantes et les droites perpendiculaires. Qu'est-ce que ça veut dire de droite sécante? On remarque que D1 et D2 se coupent en point B. Donc, B est le point d'intersection de ces deux droites. C'est-à-dire que les deux droites D1 et D2 sont deux droites sécantes. Donc, on peut dire que deux droites sécantes, ou bien deux droites sont sécantes, c'est-à-dire qu'ils se coupent en un point. Découvrons maintenant les droites perpendiculaires. Qu'est-ce que ça veut dire de droites perpendiculaires? Observez bien ces deux droites. Les deux droites D et E se coupent en un point. Au niveau de ce point, on pose l'équerre. Pourquoi on utilise l'équerre? Comme on a déjà dit, l'équerre permet de vérifier l'angle droit. C'est-à-dire qu'on va chercher est-ce que au niveau de points d'intersection de ces deux droites, est-ce qu'on a un angle droit? Alors, je pose le petit côté de l'angle droit, ou bien de l'équerre, sur une partie d'une droite, soit D ou bien E. Et c'est sur cette figure, on a la partie appartient à la droite D. Je pose mon équerre et je vérifie que le petit côté soit aligné sur cette partie de la droite. Maintenant, le sommet de l'angle droit qui se trouve dans l'équerre doit être sur le point d'intersection. Maintenant, je dois vérifier seulement la partie qui appartient à la deuxième droite, ici la droite E. Comme vous voyez sur la photo, on a cette partie est éloignée du côté qui appartient à l'équerre, c'est-à-dire qu'il n'est pas aligné à la partie de l'équerre où il y a, ou bien le côté de l'équerre de l'angle droit. J'espère que vous avez saisi ce que je veux dire. C'est-à-dire que les deux côtés de l'équerre où se trouve l'angle droit doit être les deux alignés en même temps avec les deux parties qui appartiennent aux deux droites. Les deux doivent être superposés sur ces deux parties. Comme vous voyez ici, cette partie de la droite E n'est pas alignée au côté de l'équerre où il y a l'angle droit. Alors, dans ce cas, on peut dire que D et E sont de droites sécantes, puisque ces deux droites se coupent, mais elles ne forment pas un angle droit en point d'intersection. Comme vous voyez, dans ce cas, on a la droite F et la droite G. Ce sont deux droites qui se coupent en un point d'intersection. Au niveau de ce point, on pose l'équerre pour vérifier est-ce qu'on a un angle droit. Comme vous voyez, la droite ou bien la partie de la droite G n'est pas superposée sur le côté de l'équerre. Bien sûr, le côté de l'angle droit qui se trouve dans l'équerre. Mais pour F, une partie est superposée sur le côté de l'équerre ou bien le côté de l'angle droit qui se trouve dans l'équerre. Alors, on ne peut pas dire que ce sont des droites qui se coupent en formant un angle droit, mais ce sont des droites qui se coupent. Ce sont des droites sécantes. Maintenant, observez bien ce cas. On a la droite H et la droite I. Ce sont deux droites qui se coupent en un point d'intersection.
Au niveau de ce point, on a posé l'équerre on a posé l'angle droit qui se trouve dans l'équerre pour vérifier est-ce qu'on a un angle droit en ce point d'intersection. Comme vous voyez, les deux parties des deux droites sont superposées sur les côtés de l'angle droit qui se trouve dans l'équerre. Alors, on peut dire que ce sont deux droites qui se coupent en formant un angle droit. Alors, on dit que la droite H et la droite I sont deux droites perpendiculaires. Ou bien, on peut dire aussi, H et I sont deux droites orthogonales. Conclusion. Les droites perpendiculaires ou bien orthogonales sont des droites qui se coupent en formant un angle droit. On peut le vérifier, c'est-à-dire l'angle droit, à l'aide d'une équerre. Maintenant, comment on construit deux droites perpendiculaires? La première étape, je trace la première droite à l'aide d'une règle. La deuxième étape, bien aligner le petit côté de l'équerre sur cette droite, de façon à obtenir un angle droit sur cette droite, comme vous voyez sur l'image. Tracez la droite perpendiculaire le long de côté de l'équerre, comme vous voyez sur l'image. La couleur ici est en rouge. Enfin, après avoir tracé une droite perpendiculaire à une autre droite, je peux les nommer, c'est-à-dire donner les noms à ces deux droites, par exemple ici, la droite D et la droite D'. Après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre le codage. Le codage, c'est-à-dire, je mets un petit carré qui indique l'angle droit. On l'appelle le codage ou bien le symbole d'orthogonalité. Maintenant, pour schématiser ou bien symboliser deux droites perpendiculaires, on doit poser un symbole indiquant que les deux droites sont perpendiculaires. Comme vous voyez, on pose un petit carré, un seul carré, qui symbolise l'angle droit, ou bien qui indique que ce sont des droites perpendiculaires. On note, comme vous voyez sur l'écran, D est perpendiculaire à D', ce sont deux droites perpendiculaires. Alors, on pose le signe, un trait horizontal et un petit trait vertical. On indique ici qu'il y a un angle droit entre les deux droites. Maintenant, on passe à une autre situation qu'on peut la rencontrer. Toujours lorsqu'on trace deux droites perpendiculaires. Alors, comment je peux tracer une droite perpendiculaire à la droite D en passant par le point A? Comme vous voyez sur l'écran, toujours j'utilise l'équerre. Le petit côté de cette équerre doit être bien aligné à la droite D. Alors, je pose l'équerre d'une manière alignée à la droite D, comme vous voyez sur l'illustration. Deuxième étape, je glisse l'équerre vers le point A. Je glisse mon équerre vers le point A en faisant attention pour ne pas changer la position de l'équerre par rapport à la droite D. Toujours le petit côté de l'équerre doit être aligné à la droite D. Alors je glisse vers le point.
A et je m'arrête lorsque je touche le point A ou bien lorsque j'arrive exactement au point A. Ensuite, je trace la perpendiculaire à D en passant par le point A, comme vous voyez sur l'image. Bien sûr, à l'aide d'un crayon bien taillé. Enfin, je prolonge la droite en utilisant une règle et je pose le signe d'orthogonalité ou bien le symbole d'orthogonalité en utilisant une autre couleur et en posant un petit carré. Après avoir prolongé la droite perpendiculaire à la droite D, je nomme cette droite, par exemple ici, la droite E. Alors, E et D sont deux droites perpendiculaires. Maintenant, observez bien cette situation. Le point A appartient à la droite, c'est-à-dire que le point A, situé sur la droite, se trouve sur la droite. Alors, comment je construis ou bien je trace une droite perpendiculaire à cette droite en passant par le point A? Alors, comme on a déjà vu dans la première situation, je pose mon équerre d'une manière alignée à la droite. Je peux utiliser le petit côté ou bien l'autre côté qui forme avec ce petit côté l'angle droit. Après, je glisse mon équerre vers le point A et je dois toujours garder l'alignement de ce côté que j'ai utilisé dans mon équerre avec la droite. Après avoir arrivé au point A, je dois m'arrêter et je dois garder l'équerre dans la bonne position. Après, je trace la droite perpendiculaire à la première droite en passant par le point A. Enfin, je termine par le prolongement de la droite que j'ai tracée à l'aide d'une règle. Et aussi, je dois poser le signe d'orthogonalité ou bien le symbole qui indique l'angle droit et je dois nommer les deux droites. Enfin, je termine par le prolongement de la droite que j'ai tracée à l'aide d'une règle. Et aussi, je dois poser le signe d'orthogonalité ou bien le symbole qui indique l'angle droit et je dois nommer les deux droites. Yeah.